Moïma? Je sais qu'il est tard, mais j'ai fait un mauvais rêve qui parlait de toi. Et j'avais besoin de t'entendre. Yana? Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Je savais que ça n'allait pas bien. Moïma, je sais pas, ici il se passe des choses. Tout le monde me prend pour une folle. Et après tout à l'heure, là, il y a quelque chose qui m'a agressée. Et ça m'a fait mal. Moi, c'était pas Sidi. Wallah, je te jure, c'était pas Sidi, il avait sa tête. Et après, il y avait une femme et elle était en train de dévorer un homme. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle de quelque chose. Quoi? Tu vas pas tout de suite comprendre pourquoi je te raconte cette histoire. Mais ces derniers temps, mes cauchemars deviennent comme les tiens, de plus en plus violents. C'est une vieille histoire. On était encore jeunes, ta tante Aïcha et moi. Le village était bien plus pauvre qu'aujourd'hui, mais uni et paisible. Tout était calme et sans intérêt. Jusqu'à l'arrivée de Jainaba. Elle est arrivée un jour sans aucune raison dans le village, alors que personne ne la connaissait. Elle disait venir des montagnes et être venue pour s'installer près de la ville pour proposer ses services. Jainaba c'était une sorcière. Comment ça, une sorcière? Qu'est-ce que tu racontes? Mais avant tout, Yana, Allô, Moïma, allô? ce que je vais te raconter maintenant, ce sont des choses cachées et interdites. Elles concernent des esprits maléfiques. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'on ne doit jamais jouer avec le mal. La sorcellerie, ça existe depuis toujours au Maroc. Tout le monde peut aller voir une sorcière pour lui demander des choses. Réparer des blessures, exaucer des vœux. Mais il arrive aussi que ce soit des mauvais sorts, des malédictions.
Jainaba était très belle, riche et parée des plus beaux bijoux qu'elle montrait à tout le monde. Les hommes étaient fous d'elle et lui offraient tout pour essayer de la conquérir. Les femmes commençaient à être jalouses. Elles l'appelaient Jainaba Sahira, la sorcière. C'était Jainaba qui l'avait enlevée. On l'a enfermée dans sa maison pour la forcer à avouer que c'était elle. On l'a empêchée de se nourrir, de se laver. On l'a humiliée. On l'a poussée à bout jusqu'à ce qu'elle se suicide. Avant de mourir, elle a juré qu'elle se vengerait sur tous les villageois et qu'elle hanterait leurs descendants. Comment vous avez pu faire une chose pareille? Comment toi t'as pu faire ça, Mouima? Tout le monde avait décidé de faire comme ça, et je n'avais pas le choix. À l'époque, dans les petits villages, ça pouvait arriver. Ce sont des choses qui arrivaient. C'est horrible. Je regrette tous les jours depuis. Mais je savais qu'un jour, ça allait ressurgir. Déjà avec ta maman et l'accouchement compliqué qui nous l'a enlevé, j'ai eu des doutes. J'ai prié. Maintenant, c'est pour toi que j'ai peur. Je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut absolument que tu fasses tes affaires et que tu partes de l'appartement avant que quelque chose de grave arrive. Elle va jouer avec toi, te manipuler. Avec tes peurs et tes cauchemars. Elle va essayer de te raconter des choses sur ta famille. Ne l'écoute pas. Non, sois toujours sur nous. Allô? Allô, Mouima? Allô? Putain.
toujours 3h18. Et je viens de faire des recherches sur les sorcières marocaines. Et c'était beaucoup. Aujourd'hui, elles sont plus qu'une poignée. Elles se sont faites arrêter, enfermer, humilier, les unes après les autres. Et la peine s'est transformée en rage. Elle veut plus me lâcher. Mais je vais me battre. Je la laisserai pas gagner.